Salut. Qu'est-ce que tu fais à la maison en plein milieu de l'après-midi? Regarde dehors, Charlie. D'accord. Le décalage horaire entre la plage et la maison. Alors, toujours déprimé? À ton avis? Si tu veux l'avis d'un expert, tu es à 3 verres de t'enfoncer le canon d'une carabine dans la gorge. Mets une bâche par terre pour ne pas salir le tapis. Comment suis-je arrivé là, Charlie? Comme un homme comme moi a-t-il pu tomber aussi bas? Comment as-tu pu tomber? Tu n'es jamais monté. Pardon, désolé, continue. Tout se passait si bien. J'avais enfin trouvé une bombe qui me prenait pour un dieu, qui comblait tous mes fantasmes. Tu as des fantasmes? C'est quoi ton fantasme? Bah, tu sais bien, coucher. Avec une fille. Maintenant, elle est partie. Oh, bébé. Elle n'est pas vraiment partie. Enfin, tu sais où elle est? Ouais. Et où est-elle, Alan? Pourquoi tu me tortures? Dis-le, Alan. Tu te sentiras mieux le jour où tu le diras haut et fort. Ma petite amie est partie vivre avec mon ex-femme. Finalement, j'avais tort. Ce n'est pas toi qui te sens mieux en le disant haut et fort. C'est moi, bouffon. Merci de tes conseils. Attends. Tu ne veux vraiment pas que je te donne un petit coup de main? Je ne retournerai pas à Las Vegas voir un de tes spectacles porno du style « La mariée était un noir ». Alan, je t'arrête tout de suite, ce n'est pas ce que j'allais te proposer. Mais je tiens à te rappeler que ce spectacle de haute qualité t'a permis de sortir de la déprime dans laquelle tu ramais depuis ton divorce, et que tu as retrouvé ton sourire béat au moment où tu as attrapé le bouquet de la mariée. D'accord, je sais que je vais certainement le regretter, mais enfin vas-y. Qu'est-ce que tu me proposes? D'abord qu'on se mette bien d'accord sur l'origine de ton problème. Ton ex-femme est devenue copine avec ta petite amie. Oui. Et ta petite amie a décidé de partir vivre avec ton ex-femme. Oui. Et maintenant ton ex-femme monte la tête de ta petite amie contre toi. Ah non, ça va, c'est bon, arrête. J'arrêterai quand ça ne me fera plus marrer. C'est bon, j'arrête. Voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait trouver un médiateur qui te représenterait auprès de Candy. Tu vois, quelqu'un en qui elle aurait confiance. Ah oui, ce serait bien. Et à qui penses-tu? Charlie! Si tu ne reviens pas au lit tout de suite, tu peux me dire où je pourrais trouver 2 piles neuves? J'arrive tout de suite, ma chérie. Moi, mes piles sont rechargeables. Eh bien, je pense à la mère de Candy que je culbute. Quoi? Tu veux te joindre à nous? Qui est-ce? Tu sais très bien qui c'est, Charlie. Jetons le gazon. Tu ferais bien de passer de l'herbicide. Attends. Non, pas toi. Toi, tu continues. Vas-y, tu peux entrer. Je peux entrer? Oui, viens! C'est bon, vas-y. Sois pas timide. Oh, il est trop mignon. Ma fille a très bon goût. Avait très bon goût. Oui, c'est vrai, je suis sincèrement désolée. Viens, assieds-toi, on va en parler. Vous êtes sûr que je vous dérange pas? T'inquiète pas pour ça. On est à peine au numéro 7 du Kama Sutra. Non, 5, t'auras la force d'aller jusqu'au numéro 7. Oui, même si mes réservoirs sont à sec. Assieds-toi. D'accord. Donc, vous êtes la mère de Candy? Mandy. Alan. Elle a de la poigne. Eh ben, Mandy, je vois d'où votre fille tient son exceptionnelle beauté. Merci. La plupart des gens pensent que nous sommes sœurs. Oh, ça me donne des idées pour le numéro 7 ou le 6, si tu préfères. Vicieux. Oui, tu vas me donner la fessée? Ça se pourrait bien. Ça se pourrait que j'aime ça. Ça se pourrait que j'aille vomir. Relax. Candy m'a confié qu'il était timide. La première fois qu'il a couché avec Candy, il n'a même pas enlevé son slip. Excusez-moi, c'était pas de la timidité, c'était de l'humilité. J'ai gardé le slip pour ne pas effrayer cette jeune vierge. Oh. Un peu de décence. Tu parles à la mère de la Vierge. Oh, je suis désolé, je ne veux pas choquer qui que ce soit avec mes attributs. Mais bon, ne parlons plus de moi. Parlons plutôt de vous deux. Comment est-ce que vous... Bon, enfin, je comprends rien, tu peux m'expliquer? C'est très simple, c'est une belle histoire. Mandy a débarqué ici à la recherche de Candy. C'est pas une belle histoire. Si, c'en est une. D'après mes piles, ça fait 5 fois que ça finit bien.
Et bientôt 7. Tu vas finir par me mettre à genoux. Alan, je dois la mettre à genoux. Mais tu m'avais promis de m'aider pour Candy. Je l'ai pas dit tout de suite. Tu veux que je lui parle, mon chéri? Oh, ce serait chouette de votre part. Excuse-moi, mais mon témoin lumineux m'indique que mes piles sont rechargées. Alan, je suis désolée, là, mais j'ai un problème de compteur. J'ai compris. Attention, tu vas t'électrocuter. Mais ça y est, j'ai pris une décharge. Je t'avais prévenu. Hé, papa, maman, papa est là. Chut, non, c'est pas la peine de déranger ta mère. Est-ce que Candy est là? Oui, elle habite ici. Oui, je sais. Ça veut dire que Candy et maman sont lesbiennes? Non, pas du tout. Dommage, Comment ça? parce que moi je crois que je le suis. Tu peux dire à Candy que je suis là? D'accord. Candy, papa est là. Qu'est-ce que tu veux, Alan? J'aimerais parler à Candy. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu fiches en l'air la vie d'une autre jeune fille innocente. Une autre? Toi? J'ai fichu ta vie en l'air? Tu as volé ma jeunesse. Tu m'as volé ma maison! Ça fait un point partout, chérie. Réveille-toi, Alan. Cette aventure grotesque avec Candy n'est que le reflet de ta volonté de revivre ce que tu as vécu avec moi. Ne me fais pas rire, Judith. Pour rien au monde, je n'aurais voulu revivre la même chose, même si on m'avait payé. Ça va aller, Judith. Laisse-le me parler, j'ai pas peur. Ma chérie, te parler, il n'y a qu'une seule chose chez une jeune fille qui intéresse un homme de son âge. Quoi? Laisse tomber, je suis là si t'as besoin de moi. Je t'écoute, Alan. Candy, je suis sincèrement désolé de m'être emporté. J'avoue qu'il y a des fois où je n'arrive pas à me contrôler, et là je m'énerve. Mais je tiens vraiment à toi et je prie pour que tu me donnes une nouvelle chance. Je vois. Et je reviens. Je ne peux pas te laisser voler ma jeunesse. C'est pas la peine de lui souffler, Judith. Dis-moi plutôt ce que tu penses, toi, Candy. D'accord. Je pense qu'il faut en rester là parce que tu as trop joué avec moi. Joué. Je pense qu'il faut en rester là parce que tu as trop joué avec moi. Bon vent. Excusez-moi, c'est bien là la maison de Judith Harper? Oui, elle l'a échangé contre sa jeunesse. Oh, mon amour. Dépêche-toi, Judith n'en peut plus de t'attendre. Moi non plus, j'en peux plus. Elle est toute excitée. Je suis sûre que ça va marcher entre vous. Oh, je ne suis allé voir qu'une seule fois une prostituée et tu vas me le faire payer le restant de ma vie. Qui est-ce? C'est Mère Grand, imbécile, qui veux-tu que ce soit? Une seconde. Il fallait pas serrer si fort. Puis tant pis. Entre, Alan. Salut, Mère Grand. Mergan. Je peux revenir? Relax, Alan. Allez, viens, assis. D'accord. Alors, ça s'est bien passé avec Candy? Si ça s'était bien passé, est-ce que je me retrouverais ici assis sur un lit avec deux obsédés à moitié nus? Alan. Quoi? Je suis complètement nu. Qu'est-ce qui s'est passé, Alan? Comme il fallait s'en douter, Judith a réussi à braquer Candy contre moi. Ça ne me surprend pas. Candy a toujours été une jeune fille très naïve. Figure-toi que jusqu'à l'âge de 8 ans, elle a cru que ça, c'était son nez. Oh, c'est plutôt mignon. Le jour de ses 8 ans, j'ai réussi à convaincre Alan qu'il n'avait que 15 jours à vivre. Mais ça en dit plus sur mon caractère que sur le sien. Oui, t'es un psychopathe. Mais si on en revenait plutôt à mon affaire... Tu te souviens de la fois où je t'ai fait croire qu'il y avait de la vraie fraise dans le dentifrice? Il en a avalé 4 tubes. En a-t-on fini d'évoquer les actes d'un psychopathe bon pour l'internement? Parce que moi j'ai un problème et je n'ai pas que ça à faire. Désolé, Alan. Je n'avais pas réalisé qu'on te dérangeait, tu vois. Vas-y, Alan. Merci. Bon, alors voilà, au moment où je partais de chez mon ex-femme, je suis tombé sur votre ex-mari. Andy? Sûrement. Une seconde. Il y a Mandy, Andy et Candy? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis rien. Mandy, Andy, Candy. Ça rime? Enfin bref, il semblerait que votre fille ait organisé un rendez-vous entre mon ex-femme et votre ex-mari. Comme c'est gentil. Gentil? Vous trouvez ça gentil? Depuis notre divorce, il est plutôt déprimé. Quand on tombe de cheval, il faut vite remonter dessus. Ah oui, mais là, le cheval, c'est mon ex-femme. Tiens, en parlant de monte, tu as vu La mariée était un noir à Las Vegas? Si je l'ai vu, j'ai même attrapé le bouquet. Alan aussi. Sauf que lui, il l'a reçu en pleine tronche. Charlie, je commence à plus sentir mon bras. Je suis désolé, Mandy. Dis donc, t'as été chez les scouts quand t'étais jeune, tu peux défaire le nœud? En fait, je me suis spécialisé dans les traditions indiennes, flèches empoisonnées, etc. Mais bonne chance. Peut-être qu'on devrait lui demander des ciseaux. Attends, je vais d'abord détacher mes pieds.
Oh, c'est quand même compliqué, le Kama Sutra. Et est-ce que maman voit souvent le père de Candy? Oui, c'est ça. Si maman se marie avec lui, Candy serait ta demi-sœur. Et dis, Jake, est-ce que par hasard tu sais s'ils sortent ce soir? Oui, c'est ça. Si je me mariais avec Candy, elle serait ta belle-mère, oui. Mais pour ce soir, est-ce que tu sais si ta mère sort avec le père de... Oui, j'ai compris. Si Candy faisait un popo, ce serait une belle merde. Bon, allez, fiston. Ça m'a remonté le moral de te parler. Je t'aime aussi. Vous avez tout compris, Bertha? Je pense que oui, mais faisons un petit récapitulatif. Votre petite amie habite avec votre ex-femme couche avec le père de votre petite amie, et pour finir, vous ne trouvez pas mieux que de chercher du réconfort chez un gamin qui vendrait son père pour une boîte de chocolat. Je voulais confirmation. Bertha, je vous présente Mandy. Mandy, Bertha. Salut. Enchanté. Dites-moi, vous n'auriez pas une paire de ciseaux? Enfin, Charlie, c'est une cravate en soie. Fallait vous servir des câbles de la batterie. Attendez une minute, c'est ma cravate? Tu as détruit ma cravate? Oui, mon Dieu, tu vas pas être content pour ta brosse à dents électrique. Candy m'a dit tant de choses gentilles à votre sujet, Bertha. Vous connaissez Candy? C'est ma fille. Votre fille? Nom de Georges Clooney. Vous vous reproduisez et proliférez comme des morpions, ma poule, c'est de l'inceste. On n'en est pas très fiers, Bertha. Je veux juger personne, mais si jamais vous faites des petits, surtout pensez à les noyer dans les chiottes. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, Mandy et moi, on est venus voir Candy pour essayer de lui faire retrouver le sourire. Oh, c'est moi qui l'ai retrouvé. Allez, viens, entre. Je dois faire un cauchemar, passez-moi pour que je me réveille. Assieds-toi. Fais comme chez toi. C'est chez moi. Et où est Jack? Ah, une pyjama party. Salut Alan. Comment ça va? Je suis à 2 doigts de la rupture d'anévrisme. Où est Candy? Dans sa chambre. Mais il serait bon que nous parlions d'abord. Nous avons quelques petites questions à te poser. À propos de quoi? Charlie? Voilà. La maman de Candy et moi-même avons quelques doutes sur tes véritables intentions. Vous pouvez. Parce que j'ai l'intention de te tuer, Charlie. Tu vois, ce n'est pas en adoptant ce genre de comportement que tu risques de te faire des amis ici. Alan, tu es un très gentil garçon, mais... Il faut voir les choses en face. Candy a toute la vie devant elle, alors que toi, Alan, ta vie est derrière toi. Candy! Alan? Oh, je suis désolé, chérie. Non, c'est moi, chérie. Oh, comme c'est mignon. Oh, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, mon ours des bois. Et maman, je vais aller faire l'amour avec Alan, ça te dérange pas? Amusez-vous bien, les enfants. Attendez un peu, jeune homme. De quoi encore? Ne sois pas un amant égoïste. Pense à son plaisir aussi. Tu me le paieras cher. T'avais raison. Il est très très facile à avoir. Eh, 4 tubes de dentifrice à la fraise. Même les dents sur la boîte se marraient. Dis donc, Mandy, si on rentrait à la maison... Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Charlie, c'est... On a déjà fait l'amour là-bas. Oh, bébé, tu veux pas savoir ce que tu me plais? Je te remercie, Judith. J'ai passé une excellente soirée. J'espère qu'on remettra ça bientôt. On pourrait peut-être aller voir un film. Ou aller faire une balade. Je suppose que c'est lui, ton ex-mari. Il a de la classe. C'est vrai qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est bête. Oh mon Dieu! Mais c'est une vraie bête. Je vais aller chercher Alan et on se tire d'ici. Tu veux qu'on parte? Mais je trouve ça excitant. Mandy, plus je te connais, plus tu me plais. Attends, je vais aller mettre Alan au courant. Pas la peine de remettre ton Bermuda. Alan! Alan? Tu es l'homme le plus excitant que je connaisse. C'est pas Alan. J'arrive pas à le trouver. Mandy! Mandy! Tu sais ce que j'aime? Faire l'amour dans un jacuzzi. Ton ex-mari doit être un petit mec, parce que c'est court. Oublie mon ex-mari, allons plutôt chercher du vin.
Les verres à vin sont là. Non, non, armoire du haut. C'est bien ce que je me disais. Dis-moi, tu as déjà fait de l'alpinisme? C'est très bon pour les fessiers. Mandy! Mandy? Alan? Y a quelqu'un? Je suis là. Non, j'en ai marre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'avais très soif. Tu as vu mon frère? Ben non, j'étais dans le placard. Et où peut-il bien être? Je suis un peu angoissé. Je suis pas sorti avec une femme depuis un moment. C'est bien, enlève ton peignoir. D'accord. Oh, elle est bonne. Ah oui, elle est bonne. Hein? Coucou, papa. Et coucou, Judith. Papa, je te présente mon petit ami Alan. Oh, ravi de vous revoir, Andy. Oui, le monde est petit. Je me suis excusé. Tais-toi et va-t'en. Je t'appellerai un de ces jours, Judith. On pourrait peut-être faire quelques vides-greniers. Je m'en réjouis d'avance. J'aime bien votre fille. Et moi, votre ex-femme. Je vous offre un verre? Pourquoi pas, je suis libre. Vous aimez les vides-greniers? Où veux-tu que j'aille? Je m'en fiche et je veux que tu partes. Je croyais qu'on était amis. Si tu étais une véritable amie, tu n'aurais pas couché avec mon ex-mari dans mon jacuzzi. Oh là là! Ça fait 3 ans qu'on est divorcés et il continue à me gâcher la vie. J'aurais dû le noyer dans le jacuzzi. T'as entendu du bruit? Quel bruit? On passe au 30. Non, au 31. Men.